Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine, donc voilà, un nouvel épisode du Daily. Donc c'est parti, on fait rapidement le récap de l'actu du week-end. On va commencer par la Ligue 2 et Metz s'est imposé 2-1 contre les Lorrains. Donc voilà, les Messins se rapprochent de plus en plus d'un retour en Ligue 1. Donc voilà, les Messins qui commencent à semer leurs poursuivants en Ligue 2 et donc ça sent bon la Ligue 1. Strasbourg a réussi à remporter la Coupe de la Ligue. Donc au bout du suspense, les Strasbourgeois se sont imposés au tir au but. Donc voilà, les Guingampais qui étaient réputés pour être assez forts dans cet exercice ont craqué. Et donc ce sont les Strasbourgeois qui ont réussi à s'imposer. Donc voilà, Strasbourg qui décroche sa 3e Coupe de la Ligue face à Guingamp. Mbappé va pouvoir rencontrer Pelé, donc voilà, après un rendez-vous manqué en fin d'année, donc Mbappé va enfin pouvoir rencontrer Pelé, donc voilà, un joueur qu'on compare souvent au prodige français. Donc dites-nous d'ailleurs vous si vous trouvez des petites similitudes. Donc pour beaucoup, on l'a pas vu jouer Pelé, mais voilà, personnellement j'ai vu des vidéos et c'est vrai qu'il se rapproche un peu du style de Pelé, assez technique, etc. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite on a Ménez, donc voilà, Pierre Ménez qui n'en finit pas de critiquer à droite, à gauche. Donc cette fois-ci, qui c'est qui en a pris pour son grade? Bah c'est Choupo-Moting. Donc on va vous dire ce qu'il a dit. Il a dit Paris était tellement handicapé par les absences qu'il s'est retrouvé obligé de jouer avec un joueur du niveau de Choupo-Moting, qui a évidemment saccagé une occasion en première période. Donc voilà, Choupo-Moting n'est pas au niveau, donc peut-être, mais est-ce qu'il a le standing pour jouer au Paris Saint-Germain? C'est une autre question. On a Klopp qui encense Thomas Tuchel. Donc voilà, il nous dit c'est un entraîneur fantastique, on peut vraiment constater son influence, beaucoup de choses ont changé, le style de jeu, les tactiques utilisées. Donc voilà, Klopp qui encense à juste titre Thomas Tuchel pour son excellent travail, même si au terme des résultats c'est une année vraiment pas terrible, puisque le Paris Saint-Germain a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions et ils ont été éliminés également en Coupe de la Ligue. Donc voilà, 2 revers pour Paris. Ils jouent contre Nantes mercredi, donc bah voilà, on va voir ce que ça va donner. En tant que supporter nantais, j'espère que les Parisiens vont perdre, mais bon, franchement là j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien ce que ça donne mercredi. Issa Diop, c'est la France ou rien, donc voilà, le défenseur de West Ham envisage un retour en France et il ne veut pas jouer dans d'autres pays que la France. Donc voilà, c'est la France ou rien. Donc voilà, un retour d'Issa Diop. Je crois qu'il avait joué à Toulouse si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il veut revenir en France. Karim Benzema rentre dans l'histoire. Donc voilà, malgré tous les records de Messi, de Ronaldo, etc., Benzema a inscrit un nouveau record. Donc son record, c'est qu'il a désormais inscrit contre toutes les 34 équipes qu'il a pu rencontrer en championnat, donc entre les montées, les descentes, etc. Ça fait 34, donc pendant 10 ans au Real de Madrid, il a réussi à marquer contre toutes ces équipes. Donc voilà, Benzema qui montre que vraiment c'est un taulier, quoi, c'est une pièce emblématique du Real. Donc il a souvent été caché par les stars, Ramos, Bale, Ronaldo, surtout Ronaldo. Mais voilà, Benzema qui est reconnu à sa juste valeur et on peut dire quand même, rester 10 ans attaquant au Real, c'est vraiment une performance que je trouve exceptionnelle et je trouve que vraiment Benzema il est sous-coté en France. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement Benzema il mériterait beaucoup plus de considération, surtout en France où il est souvent critiqué. C'est la fin de saison pour Achraf Hakimi. Donc voilà, le BVB vient d'annoncer que le joueur souffre d'une fracture du métatarse et donc il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Donc il devrait se faire opérer à Madrid. On explique pourquoi il a fait jouer Lucas. Donc voilà, Lucas, si vous le connaissez pas, c'est le 3e gardien remplaçant du Real et donc il nous a dit que Courtois était blessé et que Keylor Navas, il voulait qu'il se repose un petit peu. Du coup il a fait jouer son 3e gardien et ça s'est plutôt très bien passé. Donc voilà, il voulait le récompenser également puisqu'il est chez le Real depuis ses 16 ans je crois. Donc voilà, voilà un petit cadeau du coach Zizou et en plus il a de la qualité et de la personnalité, donc que demander de plus. Allegri est plutôt optimiste sur Cristiano Ronaldo. Donc voilà, on sait que Cristiano Ronaldo a été blessé et donc visiblement il est plutôt optimiste et Ronaldo poursuit sa rééducation et il devrait être opérationnel pour le match de Ligue des Champions qui se jouera le 10 avril.
Voilà, c'était le premier petit tweet de notre rubrique Top Tweet. On peut voir que Zlatan est encore plutôt assez chaud. Dommage que ça finisse pas au fond. Ça ressemblait beaucoup à une action qu'on avait vue contre Bastia. Je sais pas si vous vous en souvenez, la petite aile de pigeon. Malheureusement, cette fois-ci, ce sera pas dans le but. Allez, un petit tweet fun, donc voilà, c'est la Ligue 1 qui a dit que le Paris Saint-Germain pouvait être champion la semaine prochaine si. Et donc voilà, on a un petit tweetos qui s'est lâché. Donc voilà, il nous a dit info spéciale, le ballon de Choupo-Moting a dépassé Neptune, enfin voilà, du grand n'importe quoi. Mais visiblement, Choupo-Moting qui est pas forcément très apprécié par les fans du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a visé un petit peu trop au niveau club et tout, au niveau pression médiatique, etc. À mon avis, il devrait redescendre un petit peu. Donc c'est un bon joueur, mais je pense que voilà, il faudrait qu'il redescende d'un cran. Peut-être voilà, une équipe qui joue l'Europa League, je pense que ce serait déjà pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez de Choupo-Moting dans les commentaires. Enfin, on a Thierry Liénard donc qui est rentré pendant la finale de Strasbourg et voilà, pendant la séance des tirs au but, il a inscrit une petite panenka. Donc voilà, il a dit que son idole c'était Zlatan, qui voulait toujours faire une panenka. Il n'avait pas dit à sa femme, à ses enfants qu'il allait en faire une, mais il l'a faite. Il a posé ses couilles, il l'a mise. Bravo à lui, gros respect. C'est la fin de cet épisode du Daily, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir pour le soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, les petites rencontres du jour, à 20h30, on a Saint-Etienne-Nîmes, donc voilà, un bon match de Ligue 1, et à 21h, on a Arsenal-Newcastle, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi je vous donne rendez-vous à demain pour un nouvel épisode du Daily, allez, ciao ciao.